Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, une journée plutôt sous le signe de la baisse. On est lundi 21 mars et je vais vous expliquer pourquoi, quels sont les fondamentaux qui, ici, pourraient éventuellement pousser Bitcoin vers le bas. On va aussi prendre le temps de faire pas mal de news parce qu'il y a des très bonnes news au niveau fonda vraiment sur Bitcoin, donc au niveau adoption. On va faire pas mal de news de ce côté-là. Et puis ensuite, on ira, si jamais la vidéo n'est pas trop longue, on ira faire un tour du côté de Troy pour une analyse aujourd'hui. Donc, on passe en partage d'écran, j'en profite comme d'habitude, malheureusement, on doit tous passer par là à un moment donné pour vous dire de vous abonner. Si jamais ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à pousser la chaîne vers le haut et à éventuellement laisser un commentaire, etc. si jamais vous en appréciez le contenu. Donc du coup, aujourd'hui, Bitcoin qui recorrige ici un petit peu au milieu de ce triangle ascendant dont je vous parle depuis plusieurs jours. Triangle ascendant dans lequel pour l'instant il semblerait qu'on reste bloqué pendant un certain temps. On a buté ici sur cette résistance des 42. On est en fait dans cette bande entre les 41 200 et les 42 où on a vraiment du mal à passer ici cette résistance depuis plusieurs fois. Je vous l'avais expliqué, je vous avais expliqué aussi qu'il reste une poche à prendre au 39 et que moi personnellement j'aimerais bien qu'on la prenne avant de repartir. Donc ça serait plutôt une bonne chose pour moi ici qu'on descende de 2000 $ avant de repartir, histoire de liquider un petit peu du monde qu'il peut y avoir en levier dans le train. Néanmoins, il y a un beau niveau de défense ici au 40, donc peut-être que ces gens-là qui ont mis des gros intérêts des gros prix de liquidation, qui ont ouvert des gros longs au niveau des 39, ont l'argent pour pousser le prix vers le haut et défendre leur trade, tout simplement. Voilà pour l'action de prix, on va pas y passer plus de temps que ça. Voilà, si jamais vous avez comment dire des questions là-dessus, n'hésitez surtout pas à aller voir les vidéos de hier, avant-hier, etc. où j'explique beaucoup mieux cette figure. Ici où j'explique beaucoup mieux voilà ses objectifs ses chances de sortie, pullback, etc. À quel moment cette figure sera mûre et ainsi de suite. À partir de là, donc journée plutôt dans le rouge. Et pourquoi tout simplement, et c'est là qu'on va aller faire les news, si j'arrive à la retrouver, je pense qu'il s'agit de celle-ci. Voilà. Powell qui a parlé aujourd'hui sur une conférence, je crois une petite conférence, quelque chose de pas énorme. Mais qu'est-ce que nous a dit Jérôme Powell? Ben, il nous a tout simplement dit que vraiment les niveaux d'inflation étaient très préoccupants et que potentiellement il se réservait la cartouche de pouvoir remonter la prochaine fois, donc en mai potentiellement, remonter les taux de 0,5 et non 0,25. Et ça, les marchés aiment pas trop ça. Voilà, sur tout ce qui est asset à risque, on n'aime pas trop ça parce que tout simplement, il y a des rotations de capital qui se font quand Fed nous dit des choses comme ça. Quand Powell nous dit que on sera potentiellement sur une hausse plus importante sur la prochaine ou qu'il se réserve le droit de le faire, alors le marché se dit que les obligations vont remonter. Donc du coup, il y a une rotation des capitaux qui se font du risk on vers le risk off, alors qu'on avait un joli retour là des capitaux sur les assets à risque type action, tout simplement, voilà, S&P 500, Nasdaq, etc. Et ben là, aujourd'hui, Jérôme Powell nous a malheureusement un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Donc du coup, le Dow Jones qui répond un petit peu dans l'indécision par rapport à cette... vous voyez ici que la journée, elle est relativement neutre. Alors, il reste encore au moins 4 heures sur la journée. Donc, on verra ce qu'il en est à la clôture ce soir. Mais le Dow Jones qui répond plutôt pas génial à cette nouvelle. Bien entendu, le Nasdaq qui avale la bougie d'hier en termes de hausse. Donc, du coup, ça, c'est pas très bon non plus. Le S&P qui est à la baisse aussi. Donc, du coup, voilà, et les 100 plus grosses actions tech américaines. Donc, le Nasdaq 100 qui lui aussi corrige un petit peu. C'est pas tellement grave, on va dire, ce type de narration, mais cependant, s'il continue à nous dire des choses comme ça pendant tout le mois, ça pourrait malheureusement. Alors les marchés ont déjà pricé une hausse des taux, bien entendu, puisque on nous l'a annoncé depuis le début du sell-off sur Bitcoin, c'est-à-dire le mois de novembre, où les minutes de la Fed de la réunion précédente avaient fuité et où ils avaient dit qu'ils allaient faire ce qui s'appelle une rate hike, c'est-à-dire une réhausse des taux. Il a déjà réaugmenté les taux de 0,25. La question, c'est de combien il va réaugmenter la prochaine fois. Est-ce que ça va être 0,50 ou est-ce que ça sera 0,25? Vous voyez ici que les marchés ont relativement changé d'avis
cette déclaration de Powell, vous le voyez ici, il y a un jour, le 18 mars, donc enfin il y a 3 jours avant le week-end, on était plutôt 56% à être dans cette colonne-là, à penser que la hausse serait de 0,50 du coup, et 43% à être dans cette zone-là. Et là aujourd'hui, le sentiment flippe plus du côté de ah bah tiens, on va se prendre plutôt une grosse hausse dans les gencives. Donc ça c'est fait. Vous comprenez ici pourquoi tous les marchés corrigent aujourd'hui, tout le risk-on corrige tout simplement sur cette déclaration de Jérôme Powell. Ensuite, pour revenir simplement déjà et faire le lien, on a un pétrole ici qui revient à la hausse pour plusieurs raisons. Il y a des tensions un petit peu sur, comment dire, Biden a qualifié, je crois, Poutine de criminel de guerre. Et donc, du coup, les relations se sont bien tendues entre forcément la Russie et les États-Unis. Poutine n'a pas du tout apprécié cette déclaration. Et donc, du coup, en ce moment, c'est un petit peu compliqué entre les deux. Donc, du coup, ça fait pression sur les prix du pétrole à la hausse. Du coup, les États-Unis, qui sont le premier producteur mondial de pétrole, bah, finalement, sont relativement contents hein, de cette situation de fait. Et surtout, Aramco, qui est une des plus grosses sociétés de production de pétrole en Arabie Saoudite, qui n'a jamais été autant profitable que en 2021. Donc ils ont sorti là, donc on n'imagine même pas en 2022 ce que ça va être. Ils ont sorti 7 fois plus de profit que Total Energy. 110 milliards de dollars de profit. Il faut comprendre que c'est littéralement stratosphérique hein, en termes de, voilà, de profit. Donc du coup, voilà, un exceptionnel et ainsi de suite. Enfin voilà, vous comprenez ici qu'il y a certaines personnes qui se gavent sur ce type de situation géopolitique. Ensuite, on continue ici sur l'adoption sur Bitcoin. Article très intéressant qui est sorti aujourd'hui et qui nous parle de l'adoption en Afrique de la crypto. Et elle est très importante. Elle a augmenté de 2500% en 2021. Ici, il faut comprendre aussi que il y a une génération de Bitcoin qui est l'aide à la population débancarisée. C'est-à-dire que tout simplement, vous allez faire, grâce au Lightning, des paiements en Bitcoin parce que vous n'avez pas de banque et donc ça aide aussi pas mal de gens. Et à la base, Bitcoin est très, on va dire, friendly par rapport bah, à tout ce qui est population débancarisée, donc qui n'a pas accès aux comptes en banque. Ici, deuxième news assez importante aussi, on a la Malaisie qui nous dit que potentiellement il serait en phase de légaliser littéralement bah, tout ce qui est crypto et NFT. Et en 3, on a aussi le Honduras et l'Australie qui ont fait des pas en avant très forts. Honduras qui potentiellement ferait comme Salvador, c'est-à-dire faire devenir Bitcoin une monnaie légale, c'est-à-dire que tous les commerçants sont obligés d'accepter le Bitcoin dans votre pays. Donc ça, c'est pour le Honduras et l'Australie qui est en train de préparer un projet de loi très pro-crypto pour essayer d'accélérer l'adoption en fait. Donc je sais plus, je crois que ça s'appelle le Digital Act ou quelque chose comme ça. Vous n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Donc on a en tout aujourd'hui 4 pays qui nous disent que ils sont en train de pousser les crypto-monnaies vers le haut. Ensuite, dans les news aussi relativement importantes, et là tout ça c'est la liste des banques les plus importantes excusez-moi, au monde. Et ici, en numéro 23, vous avez Goldman Sachs. Pourquoi c'est important que Goldman Sachs soit une des banques les plus importantes au monde? Et je pense que c'est la 1, 2, 3, 4, 5e plus grosse banque américaine. Goldman Sachs vient de se lancer dans les cryptos. Alors, ils avaient déjà des intérêts dedans, etc. Mais là, c'est plutôt directement. C'est-à-dire que ils font du gré à gré, donc de l'OTC, ça s'appelle de l'OTC, c'est over the counter. Sous la forme d'options avec l'aide d'une firme spécialisée qui s'appelle Galaxy Digital. Galaxy Digital est administré par Mike Novogratz, qui est un pro crypto, quelqu'un qui est dans la crypto depuis très longtemps et qui a toujours été, on va dire, un personnage éminent dans la crypto. Et puis, du coup, c'est très intéressant ici qu'une très grosse banque américaine se penche réellement sur l'achat direct de Bitcoin, puisque là, c'est pas de l'ETF, c'est pas du CME, c'est pas du Bitcoin d'institution,
c'est du Bitcoin directement acheté par la banque et peut-être éventuellement, probablement pour le proposer à ses clients. Alors je ne connais pas exactement les mécanismes grâce auxquels Goldman Sachs, via Galaxy Digital, va faire ses propositions, etc. Est-ce que c'est de l'investissement? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils mettent dans leur trésorerie? Comment va se passer exactement? Pour l'instant, le fait de faire de l'OTC et sous la forme d'options, on a plutôt l'impression que Goldman Sachs est en train de tremper son pied dans la piscine, mettre un orteil pour voir quelle est la température et aussi comment cette news est accueillie. Donc ça, c'est relativement intéressant aussi. Donc ça, on a fait le tour plus ou moins des news par rapport à Bitcoin et l'adoption. On va aller voir sur le Wall Street Journal quelles sont les news, on va dire, plus larges. Là, vous voyez, c'est ce que je vous disais par rapport au fait que Biden a appelé Poutine un criminel de guerre. Et ici, la Fed qui peut considérer une hausse des taux qui est plus agressive que ce qu'elle avait dit au départ. Donc vous comprenez ici que c'est très important de suivre les news parce qu'elles ont une action directe sur le prix. Deuxième chose après, rien sur CoinDesk. On parle du Hepcoin. Il y a eu une correction sur le Hepcoin, etc. Parce que j'ai fait une vidéo sur le Hepcoin il y a quelques jours où je vous avais dit que ça allait corriger. Il y a une pression sur le Hepcoin parce qu'il y a potentiellement des délits d'initiés, des petites choses comme ça, des petites choses pas très claires qui sont en train ici de se mettre en place. Après, c'est la crypto. Hein. La crypto, il y a des délits d'initiés tous les jours. Donc voilà, c'est pas vraiment pour moi un énorme problème. En soi, néanmoins, il se pourrait que Hepcoin corrige plus que ce qu'il n'était prévu. Ensuite, du coup, le Dow Jones sous pression alors que Boeing tombe. Voilà, bon, bah, alors que les stocks avaient fait les plus gros gains en une semaine depuis plus d'un an. Ça correspond tout à fait à ce que je vous disais précédemment. On revient maintenant ici sur l'action de prix. Et du coup, on va aller faire un tour sur l'order flow. Je pense que j'ai fait le tour des news que je voulais vous montrer. Oui. Donc du coup, tac, ça peut dégager. Et on va donc sur le carnet d'ordre. Carnet d'ordre, on voit que on n'a pas grand-chose de nouveau en apparition d'ordre ici à l'achat. Très légèrement dessous depuis les 2-3 dernières heures. Depuis que ces news sont sorties, on a des gens qui veulent ici potentiellement acheter au-dessus des 40, mais rien entre les 39 et les 40. On a des ordres ici qui se sont un petit peu retirés et on a vraiment très peu de choses à la vente. Donc du coup, si le prix voulait ici repartir vers le haut et revenir faire un bisou à la résistance des 42, ça serait vraiment pas trop un problème. Les options, bon, on en parle depuis plusieurs jours maintenant, mais on a un gros niveau d'options qui va clôturer ce vendredi. Niveau d'options relativement... En général, souvent, le strike ici des calls se trouve plus près du prix que ça. Là, on a un énorme strike ici à 50 000. Donc, c'est plutôt curieux qu'on ait un max pain price à 42, mais un très fort niveau avec quasiment 10% de l'open interest total qui se trouve aux 50 000. Donc, ça peut paraître suspect, peut-être. Peut-être que quelqu'un a l'argent pour pousser le prix jusqu'aux 50 et puis éventuellement se faire fil au niveau de ses options. Ça pourrait être une possibilité. C'est-à-dire qu'il faudrait ici se dire le prix peut monter à 50 comme il peut rester à 42, ce qui ferait le bonheur des vendeurs d'options, de ceux qui les mettent sur le marché, de ceux qui ont le contrat en face de vous. Mais en tout cas, très fort niveau d'open interest. Vous le voyez ici, 70 000 bitcoins, c'est quand même relativement énorme et c'est normal puisqu'on est en fin de trimestre. C'est une option de fin de trimestre, donc elle a été ouverte il y a très longtemps. Au niveau, et je sais que c'est ce qui intéresse beaucoup les abonnés, puisque souvent on tombe juste par rapport à ça, de l'open interest et le funding. Vous voyez ici que cette vague dont je vous parlais, qui s'était faite énormément en longue, ici, même si on avait quand même un nombre de contrats qui descendait, on avait quand même un funding qui était relativement positif. Donc le sentiment ici était plutôt au long pour ceux qui posaient des contrats. On a totalement reverse ici ce sentiment aujourd'hui vers les 9 h du matin. Donc il y a 8-9 heures et donc du coup ici on va recommencer éventuellement et vous voyez qu'il y a des contrats qui s'ouvrent. Là, c'est l'open interest est en train de s'ouvrir. Donc vraiment c'est un vrai mouvement ici qui est en train de se passer en termes de shorter. Donc on sait qu'on aura un niveau à prendre ici. Et on a tous ces niveaux qui n'ont pas été pris jusqu'au 38 quasiment. Et on sait qu'il y a une très grosse poche de liquidité ici au 39. C'est ce dont je vous parlais au début de la vidéo. Au niveau des leviers, on a un gros short qui s'est ouvert. Ça, je vous l'avais montré hier.
au-dessus du prix, donc qui est venu gonfler un petit peu la poche de liquidité qui pourrait y avoir plutôt au 42, 43. Donc ça, et on a aujourd'hui aussi un short à 60 millions là qui s'est ouvert également au-dessus. En dessous, on a un delta qui est plutôt positif, c'est-à-dire que il y a plus de longueur ici que de shorter et ça tient en fait pour beaucoup à toutes les positions qui ont été ouvertes ici pendant cette hausse là. Ici, on avait short squeezé, vous voyez ces trois points verts et bleus. Et en même temps, il y avait énormément de gens qui avaient ouvert pas mal de positions, notamment celle-ci par exemple, qui serait liquidée à 38,3 et à hauteur de 145 millions de dollars. Donc du coup, pour moi, soit le prix décide ici d'aller à 43, de faire un petit tour au 43 pour ensuite faire un petit peu sa vie, ça dépendra de si ce rebond est shorté ou pas, soit on vient prendre cette poche de liquidité au 39. Poche de liquidité qu'on voit très bien sur Kingfisher, puisque vous voyez cet énorme spike ici, là, vous voyez toute cette énorme spike qui serait éventuellement à prendre, voilà, jusqu'à, oui, pile poil 39. Ici, vous comprenez que ce spike-là a grossi depuis, c'est le short que je vous ai montré là, qui vient de s'ouvrir. Donc du coup, à mon sens, pour l'instant, plutôt baissier sur BTC, étant donné la news. La news de Powell peut nous aider ici à descendre et à faire un petit dip pour retourner ici au 39. Je vous avais parlé hier qu'on attendait simplement une narration qui nous dise qu'est-ce qui va aider les market makers à aller plutôt prendre cette poche ou celle-là. Pour moi, la narration, là, on l'a eu aujourd'hui, et c'est Powell qui parle, et donc il est possible que soit à la fermeture des marchés, soit pendant les marchés, si les marchés nous aident à le faire, on vienne prendre cette poche. Mais rien de, comment dire, d'inquiétant à ça. Voilà pour l'analyse Bitcoin. On va maintenant passer sur l'analyse du Troy. Donc vous comprenez ici, si je reviens juste sur Bitcoin pour refaire un petit point précis de quelle pourrait être l'action de prix à venir. Pour moi, la narration va nous aider à faire quelque chose comme ça. Voilà. Si jamais un énorme short s'ouvre ici à l'instant T, puisque le sentiment est baissier, donc il est possible que des gens viennent ouvrir des shorts et que les market makers se rendent compte que les mouvements au spot, les achats au spot ne sont pas énormes et qu'ils ont la possibilité de pousser le prix ici vers le haut, ils le feront. Mais s'ils se rendent compte qu'il y a des shorters, mais que du coup la narration peut les aider simplement à descendre d'abord et ensuite remonter, à ce moment-là, pour moi, le chemin de moindre résistance que pourrait prendre le prix, les market makers l'aidant à le faire, puisqu'ils ont une poche à venir liquider ici, on serait plutôt baissier, puis ensuite haussier pour short squeezer tout ce qui va être shorté, parce qu'il y aura des gens qui vont rentrer en position short ici et revenir ici, éventuellement faire un bisou à cette droite. Pour le moment, je ne vois pas de signe de cassure fort, si ce n'est les excellentes news au niveau fondamental qui poussent Bitcoin au niveau adoption par les pays, etc. Et tout ce dont je vous parle très souvent sur le channel, qui pourrait aider à casser ici cette résistance qui est en fait la borne haute du triangle ascendant qu'on a ici. Donc un triangle ascendant ici, c'est une résistance horizontale qu'on a en haut, un petit peu comme un triangle rectangle là. Et la target, bah, tout simplement, elle est assez facile. Vous faites balançoire, c'est-à-dire que vous reportez au point de cassure ici la totalité de l'amplitude de la figure à sa base, c'est-à-dire pour nous ici un retour aux 54 000 dollars. Voilà. Donc voilà pour Bitcoin. Maintenant on passe sur Troy. Alors Troy, qu'est-ce que c'est? C'est plus ou moins un asset qui est une sorte de broker, c'est-à-dire que c'est vraiment lié à tout ce qui est trading, du trading agrégé, un broker donc pour pouvoir trader éventuellement des actions. Alors si j'ai bien compris et je suis pas comment dire globalement, c'est une très grosse structure de brokers, justement, et ils ont lancé leur coin. Alors, je pense que leur coin leur permet d'avoir des frais de broker beaucoup plus bas, et j'imagine que ils ont également tout ce qui est plateforme, etc. autour pour faire ça. C'est plutôt pas destiné aux particuliers, c'est plutôt destiné aux très gros traders et aux institutions, hein. Mais visiblement, voilà, c'est un utility token aussi qui permet d'accéder
des features, donc des services dans Troy Trade, et qui peut être stacké également pour maintenir le broker-to-broker network, c'est-à-dire que vous stackez de la valeur de manière à pouvoir ouvrir des tuyaux un petit peu entre tous les brokers. C'était un token ERC20 et maintenant c'est devenu une vraie, si je comprends bien, un mainnet, donc une vraie blockchain en décembre 2020. Donc au départ, on a financé le projet, on a fait du fundraising grâce au token et maintenant, visiblement, la blockchain doit être lancée puisqu'il nous parlait de décembre 2020, donc ça doit être le cas. Donc voilà, ici on est sur Messari, on va aller regarder un petit peu, est-ce qu'il y a des fonds d'investissement sur ce truc-là? Profile, non, on n'a pas, j'ai pas l'info. Il n'est listé que sur Binance. Non, j'ai malheureusement pas d'infos sur les fonds d'investissement qui pourraient être posés sur cet asset. Néanmoins, on va revenir sur ici l'action de prix. Vous voyez qu'on a fait le fondamental. Là, on a compris un petit peu ce que c'était que ce projet. Des très belles bougies de volume là ici. Est-ce que ce truc a une très forte market cap ou pas? Bah, là, il suffit d'aller voir sur CoinMarketCap et on voit qu'il est 428e sur CoinMarketCap, donc en totalité. Une offre circulante qui est à peu près de 90% quasiment, donc une bonne partie des tokens qui ici ont été release, ont été relâchés. Et puis on est sur la blockchain Binance, donc je me demande si d'ailleurs Binance n'a pas des intérêts dans Troy à la base. Il faudrait vérifier ça, s'il n'y a pas le fonds d'investissement de Binance qui est dedans. Ensuite, puisqu'il est ici bien expliqué sur Binance, qu'est-ce que c'est que le Troy, etc., c'est possible que Binance ait des intérêts et c'est pour ça qu'il serait listé sur Binance déjà, etc. Donc, en tout cas, on voit ici des gros volumes. Je ne sais pas si vous voyez bien en bas, mais on voit des gros volumes et une jolie structure qui est en train de se mettre en place. Il nous a fait un espèce de gros M-top. Là, ici, on a un niveau de support relativement correct au 0,05 et un dernier vraiment qui serait au 0,02. Donc on pourrait éventuellement les marquer. Vous voyez qu'aussi sur le volume profile que vous voyez ici à droite, donc on va juste marquer ces deux niveaux-là, tac et tac. Sur le volume profile, ici sur le côté, vous voyez qu'on est dans une zone où il y a déjà eu beaucoup de business. C'est la majeure partie du business s'est faite ici. Et que, a priori, revenir un petit peu dans ces creux ne serait pas très bon pour Troy. Mais on a aussi, au niveau volume profile, quand même pas mal de business qui s'est fait avant cette zone. C'est-à-dire pour moi, par exemple, si on part sur un trade, un stop ici au 0,4, ce serait pas bête. Au niveau trendline, qu'est-ce qu'on a sur Troy? Pour moi, il y en a deux, puisqu'il y a eu deux très grosses baisses. Donc j'aurais tendance à dire que celle-ci en est une. Voilà, si on prend vraiment cette trend-là, là effectivement on est de l'autre côté. Vous voyez qu'on est bien le long ici de cette droite et qu'on commence à avoir une structure de l'autre côté de la trendline. Donc on va maintenant regarder les indicateurs de momentum. Indicateurs de momentum qui nous disent quoi? Eh ben, ici, on a une divergence baissière, c'est-à-dire que le prix ici continue à monter. Hop. Le prix, je ne sais pas si vous voyez ici, continue à monter, en tout cas, au moins sur cette partie-là. Le prix est monté, mais le RSI a diminué. Donc ça appelle à une latéralisation à l'instant T ou potentiellement une baisse. On avait aussi une divergence haussière ici, vous voyez qu'ici le prix descend et le RSI était en train de monter. Donc là, on avait déjà un premier signal que ce truc allait se reprendre. J'espère que vous voyez bien ici les signaux. Au niveau MACD, ce mouvement-là ici de hausse a été moins important que le suivant en termes de volume. Il y a eu plus de volume. Ici, on avait une divergence haussière aussi sur MACD, c'est-à-dire que ce mouvement de vente avait été moins important que celui-là. Et pour l'instant, on a un W qui est confirmé ici. Vous voyez, je vais vous le dessiner pour bien que vous voyez. Un W qui est confirmé ici, puisque ici, on a dépassé ici ce point-là, donc sur MACD. Et là, éventuellement, si jamais on ne redescend pas en dessous de ce point-là, c'est-à-dire si on reste en positif, par exemple, on aurait un W dans un W dans un W, donc ça pourrait être éventuellement très bullish. Néanmoins, attention, bien entendu, je vous ai expliqué ici qu'on a une divergence sur le RSI
qui est baissière, là. Hop, ici le prix monte, excusez-moi pour le premier truc là, le prix monte, mais le RSI descend. Donc attention à ça, le prix devrait plutôt latéraliser ou alors revenir tester éventuellement même cette trendline ici. Sur le Market Cipher, on voit que l'argent est très fortement sorti de ce projet, c'est la ligne rouge que vous voyez là, mais qu'il en sort de moins en moins. Je ne sais pas si vous comprenez, mais vous voyez ici cette courbe là qui est en train de s'adoucir au niveau sortie des capitaux du projet. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Le stochastique ici est très haut, donc on attendra un petit peu avant de rentrer, c'est-à-dire qu'on attendra plutôt que le stochastique revienne faire un retour en bas, même si au niveau action de prix, c'est pas énorme, ça nous donnera un signal comme quoi, parce que là, vous êtes sur un moment de momentum sur une hausse, vous n'êtes pas nécessairement sur un très bon niveau pour rentrer ici à l'instant T. Donc la localisation est bien, mais on peut faire mieux, hein. Vous comprenez ici que euh, on peut toujours faire mieux, hein. Après, le point d'entrée parfait n'existe pas, mais bon, voilà. Et ici, l'OBV, vous comprenez ici qu'il est littéralement croissant malgré une baisse de prix. Donc ça, c'est plutôt un indicateur comme quoi c'est également une bonne chose. Beaucoup de capitaux sont rentrés sur cette hausse ici, sur la deuxième. Donc potentiellement, on est sur quelque chose qui pourrait éventuellement donner des choses relativement sympas plus tard. En tout cas, l'argent, euh, les capitaux restent dans ce projet. C'est-à-dire, malgré une action de prix qui diminue, vous savez que ce ne sont pas les capitaux dans le projet qui font le prix, mais ce sont le carnet d'ordre. C'est le carnet d'ordre. Est-ce que le carnet d'ordre est vide, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui en vendent? C'est le carnet d'ordre qui donne le prix d'un asset et ça n'est pas réellement qui est réellement positionné sur ce projet à l'instant T. Donc, à partir de là, on va faire les niveaux de profit. Est-ce qu'on regarde si on est en zone de rechargement? Oui, ça peut être une bonne chose quand même. On va faire comme ça. Là, on voit qu'on est en plein dedans, hein. Tac, ici, vous comprenez qu'on est venu ici, on n'a pas réussi à en sortir. Si on voulait une zone de rechargement à plus long terme, on pourrait prendre tout ça, par exemple. Voilà. Et là, pour le coup, on est en dessous. Si on voulait la zone de rechargement du premier mouvement, on est en dessous aussi. Donc, c'est vraiment une localisation qui est relativement bonne. Donc, localisation, c'est oui. Structure, c'est oui, puisqu'on a un début de structure de l'autre côté de la trendline. Alors, soit on attend que la structure soit réellement confirmée. Vous comprenez ici aussi. Je vais peut-être passer ici en 4 heures. Ce sera peut-être plus visible. Euh, donc, ici, on a un premier W confirmé, là. Donc ça, c'est pour, je vous parle là pour la structure, hein. Vous voyez ici, là, on a un premier W confirmé ici. Et là, potentiellement, on pourrait être en train de construire un deuxième W. Certains, les plus prudents, pourront attendre la cassure de ce point-là. D'autres attendront un petit W ici qui nous montrera qu'on continue à rester ici dans une tendance haussière. Ici, on avait également un autre W qui s'est créé lui aussi. Donc voilà, vous avez des W dans des W dans des W avec des jolis volumes. Donc ça vous pourrait vouloir dire que cet asset a une certaine hype du côté des institutionnels, brokers, etc., de manière à se reprendre à partir de là. On va faire maintenant les prises de profit. Alors quand j'ai deux pics comme ça, moi j'aime bien mettre deux Fibonacci, deux prolongations de la tendance. Donc vous cliquez en haut, en bas, en haut. Donc là, vous voyez qu'on est à la fin de cette première tendance. Ensuite, c'est reparti ici en haussier. Et on va faire exactement la même chose pour le deuxième, c'est-à-dire en haut, pardon, en bas, en haut et en bas sur le bottom. Ça va être des niveaux qui vont être relativement équivalents puisque ces pics ont été relativement équivalents. Ici, pour moi, ça serait pas bête de prendre un premier profit au 0,618, donc ici, un deuxième profit au 100%, un troisième profit 1,618, quatrième profit au 2,618, cinquième profit 3,618 et dernier niveau de profit au 15 centimes à 4,236. On va aller voir si en termes de market cap, tout cela et comment dire plausible. Plausible, voilà, ça serait ça le mot. Donc on prend la market cap de Troy et on se dit, bon, bah, si Troy, ici, alors c'est relativement une niche, c'est quand même réservé quand même aux traders professionnels, etc. Mais si Troy nous fait un petit top 100, déjà, qu'est-ce que nous dira le prix? Je pense qu'on sera en dessous des niveaux largement, mais bon, on va voir. Donc un top 100 ici. On est à 0,50. Donc nous, on est largement au-dessus des niveaux de prise de profit dont je vous parlais tout à l'heure. De combien je vous parlais? Je vous parlais de 15 centimes. On est largement au-dessus. Donc on va aller voir si on le met en top 200. Hop.
Désolé, c'est un petit peu long. D'ailleurs, je suis sûr qu'il doit y avoir un moyen de. Et là, voilà, on sera dedans. C'est-à-dire que si Troy a la market cap de DGB, qui est 200e, on sera à nos niveaux de prise de profit maximum. Donc, petite market cap. Donc, moi, j'aurais presque tendance à garder les niveaux de profit tels qu'ils sont, mais à prendre quand même une sacrée salve ici au niveau des 0,618. Potentiellement, ce qui pourrait être vraiment intelligent de faire, c'est diviser, on va dire, son investissement en deux, 50% en trade ou alors faire un SHAD, tout simplement, hein, un sell alpha double. Mais en tout cas, ici, ben, je ne sais pas combien il y a de pourcentage. Ça marche une fois sur trois, ça c'est. Donc on va prendre ça. Jusqu'au 0,618, on est quasi sur un 200%, donc un x3. Oui, bah voilà, bah divisé en deux. En fait, pour moi, j'aurais tendance à peut-être faire ça, peut-être légèrement en dessous ici. Mettre mon stop là. On a un ratio de 2,22, c'est très bien. Donc, prendre en dessous des 0,618, peut-être même au 0,5, se débrouiller pour avoir un ratio de 2, tout simplement. Et là-dessus, vous mettez la moitié de votre investissement. Ça vous donnera, ça vous remboursera, enfin, vous mettez la moitié en trade, ça vous remboursera l'investissement total, c'est-à-dire qu'au moment où vous vendrez, vous aurez récupéré déjà votre mise, puisque vous aurez fait ici 1 fois 2, et que donc du coup, tout le reste sera gratuit et vous pourrez le laisser courir sans stress. Jusqu'à ce que ce truc-là prenne ses niveaux de profit, quels qu'ils soient. Ensuite, vous répartissez ici, moi j'aurais tendance à dire de manière antilinéaire, c'est-à-dire ici, moi en dernier, j'aurais mis 5% par exemple, ici j'aurais mis 10, ici j'aurais mis 20, vous comprenez, ici j'aurais mis 30 et ainsi de suite. Puisque ce truc a tendance à pumper, mais on a l'impression que c'est plutôt quelque chose qui est un petit peu manipulé. Là, vous comprenez qu'on a quand même des très grosses bougies de volume à l'achat qui sont quasi équivalentes à ce type de bougie qui, derrière, a pumpé très fortement. Donc, pour moi, éventuellement, pour un petit trade, ça serait pas déconnant que de lâcher un petit x2 là-dessus et puis ensuite laisser courir l'investissement. Voilà, c'était tout pour moi pour Troy. Je pense qu'on a fait le tour après du reste. Oui, les marchés, les news, etc. Oui, voilà, c'était. Il me reste plus qu'à trouver un titre pour cette vidéo, à faire une miniature, à l'uploader, et puis ça ira bien. Donc du coup, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc vous comprenez ici qu'on est sur une journée plutôt bear en ce qui me concerne, mais que ça n'est juste qu'un mouvement. On utilise une narration de manière à aller nettoyer un petit peu voilà, des poches de liquidité et le chemin de moindre résistance sera pris par le prix de manière à aller faire cela. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, je me répète, mais à mettre un petit commentaire sympa, mettre un like, etc. Je pense que j'ai à peu près 10% des gens qui regardent les vidéos qui mettent un like, donc n'hésitez vraiment surtout pas à le faire. Ça pousse la chaîne un petit peu plus loin dans les recommandations YouTube. Également, vous abonner si vous voulez un point météo tous les jours sur l'action de prix sur BTC et comprendre un petit peu les mécanismes petit à petit. Pour ceux qui ne comprennent pas forcément tout, accrochez-vous et petit à petit, à force de voir les vidéos, les concepts vont se clarifier. Et voilà, n'hésitez surtout pas à vous accrocher. Il faut aussi savoir être patient. C'est-à-dire que là, par exemple, ça fait plusieurs semaines qu'on latéralise. C'est pas dramatique. Il n'y a aucun problème avec ça. Il faut tout simplement être patient. Si jamais vous êtes trop impatient, c'est très mauvais parce que vous allez prendre des mauvaises décisions sous le joug de l'émotion. Et ça, c'est une très mauvaise chose pour vos trades futurs. Si jamais vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, j'aime bien faire ça, moi, c'est-à-dire faire les commentaires à la con, demander aux gens qui ont réussi à suivre la vidéo jusqu'à la fin de mettre un commentaire à la con en commentaire. Mettez en commentaire
La marque de votre téléphone et est-ce que vous en êtes satisfait ou pas. Voilà, donc commentaire à la con, ça n'a absolument rien à voir, ça n'a aucun intérêt. Ça n'est même pas utile, mais ça nous permet de mieux nous connaître et tout simplement aussi d'échanger ensemble. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une excellente soirée à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt. Salut!